Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation dans laquelle nous allons voir comment créer sa première application iOS à l'aide de Xamarin. Donc pour remettre un peu dans le contexte que c'est Xamarin si vous ne savez pas, c'est une plateforme qui permet à l'aide de la plateforme .NET et du langage C# de créer des applications pour iOS, pour Android, pour Mac et pour Windows. Donc on utilise vraiment la plateforme .NET et le langage C# pour faire du développement cross-platform. Donc pour pouvoir faire du développement, on va avoir besoin évidemment de télécharger la plateforme Xamarin, ce qu'on va pouvoir faire simplement ici en allant dans la partie download et en remplissant le formulaire. Donc on va pouvoir télécharger cette version. Et en fait, il existe différentes versions du produit. Donc comme on peut le voir ici, il existe une version gratuite qui va vous permettre de pouvoir débuter sur la plateforme et créer vos premières applications. Et ensuite, il existe des applications payantes, des versions payantes du produit, qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités à la plateforme, comme par exemple le fait de pouvoir avoir des applications de taille illimitée, de pouvoir faire du développement dans Visual Studio, d'avoir du support de WCF ou des bases de données SQL Server. Donc en fonction des besoins que vous allez avoir, vous allez pouvoir sélectionner la version la plus adaptée à vos besoins. Donc ça c'est la première chose. On va avoir besoin de télécharger Xamarin et de l'installer sur un Mac, puisque c'est aussi un des prérequis pour pouvoir faire du développement iOS, il vous faut un Mac. Mais c'est pas la seule chose qu'il faut installer la plateforme Xamarin, il vous faut également installer les outils de développement fournis par Apple. Donc pour pouvoir les télécharger, deux possibilités. Vous allez sur le site des développeurs Apple et on va avoir ici le iOS Dev Center sur lequel vous allez avoir besoin de créer un compte qui est totalement gratuit, lui. Donc vous pouvez vous enregistrer, créer un compte de développeur, ce qui va vous permettre de télécharger ce qu'on voit ici, l'environnement qu'on appelle Xcode, qui est la plateforme de développement fournie par Apple et qui théoriquement permet de créer des applications pour iOS, mais cette fois-ci pas à l'aide de la plateforme .NET, à l'aide des outils propriétaires d'Apple et notamment du langage Objective-C. Donc, pour pouvoir faire du développement à l'aide de Xamarin, il vous faut Xamarin d'un côté pour faire du développement à l'aide de C# et à l'aide de .NET, et les outils fournis par Apple pour tout ce qui va être compilation de l'application et exécution de celle-ci, notamment à l'aide du simulateur qu'on va voir un peu plus tard. Donc, à partir du moment où vous allez avoir ces éléments et que vous les avez installés, on va utiliser l'outil fourni à l'aide de Xamarin, par Xamarin qui s'appelle Xamarin Studio. Donc cet outil, c'est l'environnement de développement fourni avec la plateforme qui va vous permettre de pouvoir créer votre application de A à Z. Alors pas totalement, on va en revoir tout à l'heure, notamment pour tout ce qui va être création de l'interface graphique, mais qui va être l'équivalent de ce qu'on retrouve côté Microsoft sur la plateforme .NET à l'aide de Visual Studio. Là, on va le retrouver dans Xamarin Studio, donc c'est-à-dire c'est là où vous allez vraiment écrire le code de votre application. Donc si on demande de créer une nouvelle solution, on va retrouver différents modèles de projets, donc que ce soit sur Android, que ce soit de l'ASP.NET, que ce soit de l'iOS, que ce soit du Mac. Et notamment, si on regarde dans la partie iOS, on va avoir différents modèles de projets à notre disposition. Donc si vous voulez développer des applications iPad, des applications iPhone ou des applications universelles. Alors, la notion d'application universelle, c'est une application qui peut s'exécuter à la fois sur iPhone et sur iPad. Donc si jamais on a envie de créer sa première application, donc nous par exemple on va créer une application pour iPhone, vous voyez qu'il existe deux catégories, iPhone ou iPhone Storyboard. La différence entre les deux, c'est que la notion de storyboard, vous allez pouvoir, via un concepteur visuel, un environnement de conception graphique, dessiner les différents écrans et les enchaînements des écrans les uns par rapport aux autres. Alors que la première catégorie iPhone, il va falloir que vous codiez, que vous écriviez du code pour pouvoir justement passer d'un écran à l'autre. Donc nous on va, pour notre première application qui va être très simple, utiliser ce mode, on n'a pas besoin d'un storyboard pour faire ce qu'on va faire ici. Donc on va derrière avoir différents modèles d'applications. Donc on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur à quoi servent les différents modèles et quelles sont les différences entre chacun d'entre eux. On va prendre le modèle Single View Application. Donc c'est une application où on va avoir un seul écran, bête et méchant, et donc on va donner un nom à notre application. Donc on va l'appeler My First App. On va la stocker dans le répertoire de mes projets et on valide.
Donc à partir du moment où on a créé ici notre application, donc on va retrouver un environnement de développement comme ce qu'on peut être habitué de retrouver sur environnement Microsoft quand on fait du développement .NET, c'est-à-dire un explorateur de solutions avec tous les fichiers qui font partie de mon application. Donc on va expliquer juste après à quoi servent ces différents fichiers. La partie code à proprement parler, donc là où je vais réellement écrire le contenu de mon application, et un menu dans lequel on va retrouver notamment les différents outils dont on va avoir besoin, par exemple le fait de compiler mon application, le fait de l'exécuter en la débuguant ou sans la débugger, etc. etc. Donc si on s'attarde un peu sur les différents fichiers qui ont été créés à l'aide du modèle que j'ai pris, donc à savoir application iPhone avec de type single view, on va retrouver un premier fichier, le app.delegate, qui a été ouvert par défaut et qui en fait va être le fichier dans lequel l'application va déclarer tous les événements importants, et notamment le premier événement le plus important de notre application, c'est quand elle va avoir fini de s'exécuter. C'est-à-dire que vous allez être sur votre iPhone, vous allez lancer l'application, et le fait de lancer l'application va déclencher cet événement, finish launching, dans lequel on va déterminer ce que l'application va faire à la fin de son lancement. Et notamment, qu'est-ce qu'on va faire à la fin du lancement de mon application? Eh bien, tout bêtement, on va créer une fenêtre dans laquelle on va pouvoir afficher des choses. Ensuite, on va créer un contrôleur, on va reparler après de ce que c'est que les contrôleurs, et on va affecter ce contrôleur, on va le définir comme étant le contrôleur principal, le root view contrôleur de mon application, et ensuite ma fenêtre, on va la rendre visible à l'écran. Donc la notion de contrôleur qu'on va avoir ici, c'est, faut garder à l'esprit que les applications iOS fonctionnent sur le paradigme MVC, c'est-à-dire Model View Controller. Les vues, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir afficher des informations. Donc c'est là où vous allez globalement avoir vos composants graphiques, vos boutons, vos images, vos zones de saisie de texte. Le contrôleur, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire communiquer cette vue avec d'éventuelles données. Et le modèle, c'est là où, en théorie, vous allez avoir toute la partie gestion des données, notamment interfaçage avec, par exemple, une base de données. Donc ça, c'est ce premier fichier, le app.delegate, donc qui est exécuté au lancement de l'application, et notamment cet événement finish launching, c'est celui qui est exécuté à la fin du lancement de l'application et où on va globalement définir ce que l'application va faire la première fois où elle va s'afficher. Donc si on regarde ensuite ce First App View Controller, on voit qu'il est composé de deux fichiers. J'ai un fichier .cs, j'ai même deux fichiers, si on regarde bien, un fichier principal et un fichier designer, et j'ai un fichier xib. Le fichier .cs, si on l'ouvre, c'est là où on va avoir tout le code de notre contrôleur. C'est-à-dire c'est là où on va déterminer mon contrôleur, qu'est-ce que je vais faire par exemple lorsqu'il va avoir fini de se charger, si jamais mon iPhone me prévient qu'il manque de mémoire, il va lever un événement et je vais pouvoir réagir ici en conséquence. Si jamais je suis sur une ancienne version d'iOS, notamment les versions avant iOS 6, déterminer comment je dois réagir si l'utilisateur fait pivoter son écran, savoir est-ce que je suis en mode portrait, en mode paysage, et est-ce que j'accepte d'être dans un mode ou dans un autre. Donc c'est là où on va avoir vraiment le fonctionnement principal de mon application. Et le fichier xib, c'est là où on va avoir toute la partie interface graphique sur laquelle on va revenir juste après. Donc, mais on voit qu'on a également deux autres fichiers. Le fichier info.plist, c'est également un fichier important parce que c'est là où on va déterminer quelles sont les caractéristiques finalement de son application. Notamment mon application, lorsque je voudrais la publier sur le store, quel est son identifiant, quel est son nom, quel est son identifiant, quelle est sa version, sur quelle périphérique elle fonctionne. Donc on voit que tout à l'heure, parce que j'avais pris un modèle d'application iPhone, il m'a positionné automatiquement dessus, mais je pourrais très bien dire maintenant, mon application c'est une application iPad ou bien c'est une application universelle. Quels sont les différents modes de fonctionnement autorisés pour utiliser mon application? Est-ce que j'utilise le mode portrait, le mode paysage, à droite, à gauche? Donc par exemple, voilà, si je décoche tout ça, là, mon application elle ne peut être utilisée qu'en mode portrait avec le bouton de l'iPhone vers le bas. Ou alors je pourrais très bien dire j'utilise le mode portrait mais que ce soit en mode avec le bouton en bas ou avec le bouton en haut.
Donc après, on a d'autres paramètres, par exemple, quelles seraient les icônes qui apparaîtraient sur mon application, les images qui apparaîtraient une fois que l'application serait publiée sur l'App Store. Donc voilà, on va avoir plein de paramètres. On va pas s'attarder dessus aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur comment créer l'application. Et le dernier fichier, le main.cs, c'est là, c'est le point d'entrée vraiment de l'application. En fait, c'est là où l'application, on a un objet UI application, on va lui déterminer, on appelle la procédure main, et on lui demande d'instancier mon app delegate, qui était mon fichier de tout à l'heure. Donc si on a envie par exemple d'exécuter l'application tout de suite, on va tout bêtement sélectionner ici dans quel mode on va vouloir exécuter mon application. Donc on va l'exécuter en mode debug, et où est-ce qu'on va l'exécuter. Donc on va l'exécuter soit sur un périphérique iOS s'il était connecté, donc là j'en ai pas connecté à mon ordinateur, donc on va utiliser le simulateur. Et on voit qu'on a différentes versions du simulateur disponibles. On peut exécuter mon application, bien que ce soit une application iPhone, dans l'iPad, et à partir de ce moment-là, si jamais j'exécute mon application iPhone dans le simulateur iPad, elle sera exécutée comme si c'était une application iPhone, c'est-à-dire que je verrai des bordures noires tout autour, mais j'aurai la taille d'un écran d'iPhone à l'intérieur de mon simulateur. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple de l'exécuter dans le simulateur iPhone en version 6.1, mais on voit que j'aurais très bien pu l'exécuter en version également 6.0, parce que tout à l'heure, dans mon fichier info.plist, je me suis pas attardé dessus, mais j'aurais pu sélectionner ici quelle est la version d'iOS que je vais vouloir cibler. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de faire en sorte que mon application fonctionne sur toutes les anciennes versions d'iOS, je vais dire par exemple, voilà, j'ai envie qu'elle fonctionne depuis iOS 4.0 jusqu'à la version la plus récente. Donc si jamais je dis c'est mon déploiement de target c'est iOS 6.1, je ne peux m'exécuter que sur la version iOS 6.1 au minimum. Et donc dans ce cas-là, vu que j'ai modifié ça à l'intérieur de la liste déroulante ici, je ne peux plus exécuter mon application que sur le simulateur version 6.1. Donc si je sélectionne ici mon application, enfin mon simulateur 6.1 et que je clique sur exécuter, je vais avoir mon simulateur qui se lance et mon application tout bêtement qui va s'exécuter, où je vais avoir une fenêtre vierge. Pourquoi? Tout bêtement parce que pour l'instant mon application, j'ai pas encore défini d'interface graphique, j'ai juste dit qu'elle avait une fenêtre à l'intérieur de laquelle je faisais apparaître une vue associée à mon contrôleur ici, mais pour l'instant j'ai encore mis aucun contrôle à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'arrête l'exécution et donc, on va fermer toutes les fenêtres dont j'ai pas besoin. Voilà, je vais juste garder mon contrôleur. Donc vous voyez qu'ici, le fait que j'ai changé la version d'iOS visée, il me prévient, j'ai un warning qui me prévient que la méthode should-auto-rotate, en fait, sur iOS 6, elle n'est plus nécessaire pour gérer l'orientation. Donc ça, c'était vraiment une méthode qui était utilisée par les anciennes versions d'iOS, vu que moi, je cible la version 6.1, voilà, je peux la supprimer, et en fait, même si je définis que mon application gère l'orientation en mode portrait, en mode paysage, même sans cette méthode, iOS 6.1 va faire le travail pour moi. Donc maintenant j'ai envie de déterminer, de créer mon interface graphique. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais tout bêtement double-cliquer sur le fichier Xib, et c'est là où je vais avoir besoin des outils d'Apple. C'est que vous voyez que en arrière-plan, qu'est-ce qui a été fait? Le fait de double-cliquer sur le Xib, ça m'a lancé l'environnement de développement d'Apple, Xcode, et on a l'éditeur graphique à ma disposition. Donc c'est là où pour l'instant en fait Xamarin a encore besoin en partie des outils d'Apple, même si de toute façon elle ne pourra jamais totalement s'en séparer, mais notamment pour faire toute la création de l'interface graphique. Pour l'instant Xamarin Studio n'a pas encore de designer d'application d'interface graphique pour iOS. Donc c'est des choses qui sont à l'heure actuelle en préparation. Il y a une version alpha qui est disponible et que vous pouvez télécharger dans les menus de mise à jour de Xamarin Studio. Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire. Mais voilà, pour l'instant, si on a envie de créer son interface graphique, on est encore obligé d'utiliser l'environnement de développement fourni par Apple, donc Xcode. Donc comment fonctionne Xcode? On va retrouver sur la gauche mon projet. Donc là, les fichiers qui sont ici, globalement, je ne vais pas les modifier puisque ce sont des fichiers, vous voyez, .h, ce sont des fichiers qui généralement sont faits pour de l'Objective-C. Donc en théorie, vous n'avez pas besoin d'aller modifier des choses là-dedans, donc on va cacher la fenêtre.
.NET, et on va retrouver un environnement en 3 étapes. Donc sur la gauche, je vais retrouver la vue associée à mon contrôleur. Donc c'est là-dedans où je vais pouvoir mettre justement mes composants graphiques. Je vais retrouver au milieu toute la partie designer, c'est là où on va faire toutes les opérations importantes. Et sur la droite, je vais retrouver les éléments qui vont me permettre de pouvoir jouer avec la vue. Donc là, si je sélectionne ma vue, par exemple, on voit, je vais pouvoir changer la couleur d'arrière-plan, la mettre en violet, ou alors la mettre dans un autre bleu. Donc c'est des couleurs que j'ai déjà utilisées pour d'autres projets. Donc, ou alors, vous voyez que j'ai des couleurs prédéfinies. Voilà, je veux la mettre en blanc. Donc on va pouvoir ici jouer sur différentes choses. Donc par exemple, est-ce que je vais être en mode portrait, en mode paysage, est-ce que j'ai envie de voir apparaître la barre de statut, enfin de quelle manière. Donc là vous voyez que si je la mets en translucent black, en fait elle apparaît en grisé, puisque translucent c'est transparent. Donc du noir transparent ça donne du gris. Donc si jamais on la met en défaut, voilà. Est-ce que je veux avoir une top bar? Donc tout ça c'est des choses sur lesquelles on reviendra dans des vidéos futures. Moi ce qui va m'intéresser là c'est de mettre des composants à l'intérieur de mon interface graphique, et donc tout bêtement on va faire l'application la plus simple du monde, c'est-à-dire qu'on va faire l'exemple traditionnel des développeurs, le fameux Hello World. Donc qu'est-ce que je vais avoir besoin pour faire mon Hello World? Je vais avoir besoin d'une zone dans laquelle l'utilisateur va pouvoir saisir du texte, un bouton sur lequel il va pouvoir cliquer, et un label sur lequel on va récupérer ce que l'utilisateur aura saisi et l'afficher dans le label. Donc pour ça, vous avez en dessous ici de ma fenêtre, quels sont tous les contrôles à notre disposition. Donc on voit qu'on a ici le label, on va avoir un bouton, on va avoir un segmented control, on va avoir un text field, on va avoir un slider. Donc on a vraiment quels sont tous les composants à notre disposition sur la plateforme iOS. Donc moi, ce dont je vais avoir besoin, ça va être un text field. Donc par simple drag and drop, vous voyez, je vais le positionner, et vous voyez que j'ai des guides qui vont me permettre de pouvoir aligner les composants sur mon interface graphique. Donc je vais pouvoir ici, hop, mettre un text field et l'aligner. Je vais ensuite prendre un bouton, le mettre en dessous et l'aligner de la même manière. Et je vais prendre un label, et pareil, je vais le mettre, l'aligner, hop, éventuellement dire par exemple que mon label, son texte, il va être centré. Donc, j'ai créé mon interface graphique, on peut la sauvegarder. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de savoir comment est-ce que je vais manipuler ces éléments graphiques côté Xamarin Studio. Donc, et c'est là où ce que je vais faire maintenant est important, c'est qu'en fait on va donc cliquer ici pour passer dans un mode de vue où la fenêtre est découpée en deux. Donc vous voyez, j'ai du code en Objective-C ici, mais c'est pas important le fait que ce soit de l'Objective-C. Ce qui va être important, c'est ce que je vais faire d'un point de vue interface graphique. Donc je vais sélectionner mon text field, je fais un clic droit dessus, et je vais par drag and drop, et vous voyez, j'ai un trait qui va apparaître à l'intérieur, et quand je relâche, je vais avoir une fenêtre qui apparaît qui me demande qu'est-ce que je veux faire avec mon text field. Donc, et je vais avoir plusieurs possibilités: créer un outlet, créer une action, ou créer une collection d'outlets. Donc ce qui va surtout être important, c'est les deux premiers éléments. Un outlet en Objective-C, c'est ce qui va permettre de déclarer une variable connecté à ce composant graphique. Donc si moi j'ai envie de manipuler ce composant côté Xamarin Studio en .NET, je vais créer un outlet, je vais lui donner un nom. Donc par exemple on va l'appeler myTextField, qui est de type UITextField, donc qui est le type associé ici, et je fais connect. Donc on va faire la même chose avec mon label. Donc on va l'appeler myLabel, donc c'est un outlet de type UI label, je fais connect, et avec mon bouton, moi ce qui va m'intéresser sur le bouton, ça va pas être de créer un outlet cette fois, parce qu'à la limite le bouton, je m'en moque plus ou moins de le manipuler côté interface graphique, enfin côté code plutôt en .NET. Ce qui va m'intéresser, c'est l'événement clic sur ce bouton. Alors les événements, ce sont ce qu'on appelle des actions dans Xcode. Et donc mon action, je vais l'appeler clic bouton, et donc
là, on pourrait très bien dire que c'est un UI button qui est associé à cet événement click. Si, vous voyez, par défaut, il a mis la valeur ID. La valeur ID, c'est l'équivalent de le type object générique côté .NET. Donc, on peut laisser l'un ou l'autre, peu importe. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est quel est l'événement que je veux intercepter. Donc, et l'événement click, côté Xcode, c'est un événement qui s'appelle TouchUp Inside, parce qu'il faut vous rappeler que, évidemment, un iPhone, c'est quelque chose de tactile, donc vous n'allez pas cliquer avec une souris, vous allez toucher avec votre doigt. Donc l'événement TouchUp Inside, c'est vous allez toucher à l'intérieur du bouton et vous allez relâcher. Mais vous voyez que vous allez pouvoir avoir d'autres événements, par exemple le TouchUp Outside, c'est lorsque vous allez cliquer mais relâcher à l'extérieur du bouton. Ou alors je pourrais faire du drag and drop, donc voilà, je fais un drag à l'intérieur du bouton, à l'extérieur du bouton. Le touchdown, c'est lorsque je vais appuyer mais ne pas relâcher. Le touchdown repeat, c'est lorsque je vais appuyer plusieurs fois. Le touch cancel, donc lorsque je vais relâcher mais que je veux annuler, donc par exemple en sortant de l'écran. Voilà, on a différents événements. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'équivalent d'un événement click, donc TouchUp Inside. Mon événement, il s'appelle click bouton, donc c'est bien une action. Je fais connect. Et donc, je me positionne ici, je sauvegarde. Je me positionne dans cette fenêtre, je sauvegarde. J'ai terminé de créer mon interface graphique, donc je peux fermer ma fenêtre Xcode, revenir dans Xamarin Studio. Et donc, tout ce que j'ai fait dans Xcode, en théorie, si j'ouvre mon fichier ici designer, on va voir que il va avoir, Xamarin Studio va m'avoir transformé tout ça en éléments .NET et en langage C#, où vous voyez donc que j'ai bien effectivement un outlet qui a été créé qui s'appelle MyLabel, qui est de type UI Label. J'ai bien un text field. Enfin mon champ MyTextField qui est de type UITextField, et j'ai bien ici mon action ClickButton qui est mappée sur la méthode ClickButton qui est une méthode partielle. Donc si maintenant j'ai envie de mettre du code derrière tout ça, bah, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Donc, dans mon contrôleur principal, je vais finir donc créer le code de ma méthode partielle ClickButton. Donc je crée ma méthode ClickButton à l'intérieur et je vais écrire du code. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être par exemple de dire sur donc dans ma classe, je vais prendre mon TextField. Je vais récupérer sa propriété texte, et ça, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Bah, je vais vouloir l'associer, l'afficher dans mon label. Donc mylabel.text est égal à ce que j'ai saisi dans ma propriété, dans ma zone de saisie, dans mon text field. Donc ici, vous voyez que j'ai créé des choses relativement simples. Donc dans mon contrôleur, j'ai créé une méthode qui manipule les éléments que j'ai créés dans mon fichier Xib de manière graphique et sur lesquels j'ai mappé mes propriétés côté .NET en créant des outlets et en créant des actions. Donc là, mon application, elle est terminée. Et donc si j'exécute ici mon application, logiquement elle devrait fonctionner, donc elle va se réexécuter. Donc on voit bien que ce que j'ai fait côté Xcode apparaît dans mon interface graphique. Donc j'ai bien ici mon textbox, mon bouton, mon label. Et donc si j'affiche Hello World, que je clique, automatiquement ça s'affiche bien sur mon label. Donc on voit que mon application, ma première application, elle est terminée, elle fonctionne, ça m'a pris quelques minutes, alors on a pris un peu plus de temps pour expliquer les bases de ce qu'il fallait faire, notamment comment faire le mappage entre les éléments que j'ai créés côté graphique dans Xcode et pour pouvoir les manipuler ensuite dans Xamarin Studio côté .NET, mais c'est des choses qui sont relativement simples à créer et à prendre en main. Donc derrière, on pourrait imaginer, on est dans du .NET, donc faire des choses comme ça, hello, tac, plus mon texte, et derrière, donc ici, voilà, Stéphane, hello Stéphane. Ah, bon, j'avais laissé le W d'Hello World. Donc, on a vraiment une application ici totalement fonctionnelle. Donc, on va en rester là pour cette première application. Donc, vous avez vu les bases. Donc, notamment, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien la différence au niveau des fichiers qui ont été créés. Donc, notamment
le app delegate, le contrôleur et le fichier de design graphique, derrière la manipulation des différents éléments dans Xamarin Studio, et notamment donc le fait de sélectionner ici quel mode vous voulez exécuter. Donc ici j'étais en mode debug. Est-ce que je veux l'exécuter dans une version, dans quelle version de mon simulateur, le bouton run. Et tout à l'heure je vous ai parlé de la version alpha qui existait pour pouvoir se passer de Xcode pour pouvoir faire du design graphique. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Tout bêtement dans Xamarin Studio, lorsque je vais dans Check for Update, donc vous allez retrouver ici les mises à jour de la plateforme. Donc vous avez 3 canaux de mise à jour, les versions stables, les versions bêta et les versions alpha. Actuellement, lorsque je vais dans la version alpha, vous avez Xamarin Studio version 4.1. quelque chose. Donc à l'heure actuelle, les versions qui possède un designer d'interface graphique intégré dans Xamarin Studio, ce sont ces versions 4.1. Moi, si je regarde quelle version à l'heure actuelle de Xamarin Studio j'utilise la version 4.0.12. Donc cette version a encore besoin d'Xcode pour faire les créations d'interfaces graphiques côté outils de développement Apple. Donc pour l'instant, voilà, pour éditer ces fichiers XZIP, j'ai encore besoin d'Xcode pour pouvoir le faire. Dans les versions ultérieures, lorsque Xamarin aura sorti la version 4.1 en version bêta ou en version stable, on pourra utiliser de manière totalement intégrée l'éditeur d'interface graphique à l'intérieur d'Xcode. Donc j'aurai quasiment plus besoin de passer dans Xcode pour pouvoir créer des applications cross-platform. Donc voilà qui conclut cette première vidéo d'introduction à la création d'applications iOS, et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos.